Bonjour, cette vidéo concerne toujours le TD5 sur les taux d'évolution. On va s'attaquer à l'exercice E sur le calcul d'un taux d'évolution. Et pour cet exercice, on se trouve toujours sur le fichier consommation.xlsx et dans la feuille qui s'appelle évolution. Donc je l'ai ici à l'écran. Donc l'exercice E continue à la suite des premiers tableaux qui ont été constitués. Donc là, on vous dit saisir en A38 le titre « Évolution de la consommation des Français de 1993 à 1994 ». Donc je vais faire un copier-coller, je me mets à A38, je le colle, je prends la mise en forme ici que je reproduis. En tous les cas, on vous demande de faire cette mise en forme, c'est-à-dire mettre en gras et une couleur de fond. Maintenant, on vous demande en travaillant à partir du dernier tableau qui a 1 milliard d'unités monétaires. Donc c'est vrai que ce tableau-là, il est à 1 milliard d'unités monétaires. Vous allez calculer le taux de croissance ou le taux de décroissance des valeurs des différents postes budgétaires entre 93 et 94. Donc là, on va toucher à tout ce qui concerne les taux d'évolution. Saisir en B39 coefficient multiplicateur. Donc je copie B39, B39, coefficient multiplicateur. Je reviens à la ligne pour que ça puisse rentrer. Je vais le centrer. En C39, taux de variation. Donc là, ça rentre. OK. Donc pensez à mettre à forme ce qu'on vient de faire. Calculer dans la colonne B le coefficient multiplicateur entre 93 et 94. Donc ici, il faut le coefficient multiplicateur entre 93 et 94. Pour chaque poste budgétaire, donc je vais reprendre ici les postes budgétaires que je copie, que je colle. Il faut afficher le résultat sur 4 décimales. Alors pour rappel, je vous ai mis ici le petit memento que j'utilise pour expliquer chaque exercice. On rappelle qu'ici, un coefficient multiplicateur, que ce soit annuel ou plurannuel, dans tous les cas, c'est la même formule, c'est la valeur finale divisée par la valeur initiale. Donc là, on compare 94-93, donc on prendra la valeur finale qui est 94 et on divisera par la valeur initiale, celle de 93. Donc je me mets ici, je dis que c'est égal pour ce poste budgétaire alimentation, boisson, tabac, à la valeur finale, donc l'année 94, divisé par la valeur initiale de l'année 93. J'obtiens ici un nombre décimal que je vais mettre sur 4 décimales. Et ce travail-là, je vais pouvoir le dupliquer. Calculer dans la colonne C les taux de variation qui y correspondent. Donc taux de croissance, donc taux, c'est-à-dire qu'il faut donner sous forme de pourcentage le résultat. À partir des coefficients multiplicateurs, il faut afficher le résultat avec 2 décimales. Donc ici, comment fait-on pour passer du coefficient multiplicateur au taux de variation? On voit ici, pour trouver le taux, il faut prendre le coefficient multiplicateur et il faut faire moins 1. Et après, on le transforme bien sûr en pourcentage. Donc tout simplement, je dis que c'est égal à ça moins 1. Je mets ça sous forme de pourcentage avec 2 décimales et je duplique. Sans gras. Observez les résultats obtenus dans une zone de texte placée à côté du tableau. Expliquez ce qui implique un coefficient multiplicateur supérieur ou inférieur à 1. Alors là, on le voit de suite. Quand vous avez un coefficient multiplicateur supérieur à 1, on a donc un taux de croissance, un taux de variation qui est positif, donc on a une augmentation. Lorsqu'on a un coefficient multiplicateur qui est inférieur à 1, on a un taux qui est négatif, donc un taux de décroissance. Donc je pourrais marquer ici
Je vais insérer une petite zone de texte. Je vais marquer quand le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, on a un taux croissant, donc un taux d'évolution croissant. Quand on a le coefficient multiplicateur qui est inférieur à 1, on a un taux d'évolution décroissant. Donc là, je peux rajouter le pourcentage positif. Donc on voit, on a un gain, enfin le pourcentage est positif, donc on a une augmentation, alors que là, on a un pourcentage négatif. Donc pourcentage, il faut comprendre que c'est un taux, donc un taux positif ou un taux négatif. On le voit à ce niveau-là. Donc voilà ce qui était demandé, voilà, pour l'exercice E. Merci bien.